Junior Bouillot, donc un attaquant de l'AS Plateau. Forcément déçu, vous avez fait jeu égal pratiquement, même c'est clair, face à une bonne équipe de Morteau. Malheureusement, ça flanche dans les derniers instants, une réaction. Ouais, ça a tourné en leur faveur, on a résisté, c'était un bon match. On a proposé quelque chose en face, on n'a pas été ridicule. On n'a pas eu la chance. C'est comme ça. Bon, sur un point de vue personnel, sur ta saison, tu es plutôt satisfait, tu termines meilleur buteur de LR3. Bon, malheureusement, ça aurait pu être encore mieux s'il y avait cette finale au bout. Ouais, c'est pas mal déjà, mais c'est con, il y aurait eu ça aurait été une très bonne saison, c'est dommage. On a bien vécu toute la saison, on a un bon groupe. On va essayer de monter l'année prochaine, puis on verra. Ok, merci. Donc avec nous, Gaël Maille, donc, le gardien du FC Morteau-Mont-le-Bon. Ça y est, vous êtes en finale, la saison n'est pas terminée, vous êtes en route pour le doublé. Ouais, franchement, c'est énorme ce qu'on fait. Franchement, toute la saison, ça a été comme ça, c'est super quoi. Ça a été très dur aujourd'hui, avec le show en plus, une super équipe de plateau. Mais je crois que cette saison, on a vraiment tout pour nous pour gagner quoi. Donc c'est exceptionnel, franchement, c'est un truc de malade. Bon, maintenant il reste plus qu'une étape, ce sera le CA Pontarlier. Ah oui, donc, ils ont battu le Racing Besançon 3-0, donc ça va être un match extrêmement difficile. Ouais, je crois, mais ça va être un derby chez nous, donc ça va être c'est énorme. C'est un truc de malade. Finale. C'est énorme. Merci. Donc avec nous Grégory Tournou, donc le coach de l'AS Plateau 25. Vous avez fait pratiquement jeu égal, voire même jeu égal aujourd'hui face à Morteau. Physiquement vous étiez bien et finalement il y a cette erreur à la fin qui vous coûte le match et cette place pour la finale. Ouais, physiquement je sais pas si on était bien, mais on a fait honneur en tout cas à cette demi-finale. On est très déçus parce qu'on sentait que c'était tout proche. Après ça se joue sur une erreur. Je pense que ils ont quand même la chance de l'équipe qui gagne et qui est euphorique en ce moment. Après voilà, j'ai pas grand chose à dire, je suis vraiment déçu, fier par contre par rapport aux joueurs, à mes joueurs qui ont vraiment tout donné. Et j'espère que dans le vestiaire c'est la tristesse qui est dans le vestiaire, ça c'est sûr, mais j'espère que quand ils réfléchiront ils seront quand même fiers de ce qu'ils ont fait parce que c'est quand même un super parcours. Après, forcément, on est super déçus parce que je pense qu'on aurait bien offert au plateau la finale mercredi et je pense qu'elle était dans nos cordes. Donc c'est ça qui nous rend encore plus déçus aujourd'hui. On sent qu'il y a aussi un super groupe, au niveau collectif, des individualités aussi, avec Clément Mercier et puis Vouillot. Il y a un super groupe, mais il y a quelque chose à faire. Il y a un super groupe en équipe 1, mais je voudrais aussi associer l'équipe B, l'équipe C, les 19. Il y a vraiment un super groupe. Quand on parle de groupe, nous ici, on parle à partir des 19 jusque là A, B, C. Donc aujourd'hui, je vais les associer parce que les entraînements, ils se font tous ensemble. Et voilà, aujourd'hui, c'était la demi-finale du club. Ma foi, on est encore plus déçus parce que je pense que ça aurait vraiment été une belle fête pour le club. Mais voilà, ça sera que partie remise et ça augure une belle saison pour l'année prochaine, on espère. Merci, à l'année prochaine. Merci. Donc avec nous Christophe Cachili, donc le coach du FC Morteau-Mont-le-Bon. On a eu une opposition difficile aujourd'hui à l'AS Plateau et finalement vous réussissez à décrocher cette qualification à la fin du match. Donc un entraîneur satisfait, vous allez jouer la finale à domicile face au CA Pontarlier. Que demander de plus? Ouais, c'est vrai, c'est une sortie pour moi, je ne pouvais pas espérer mieux. Mais heureusement qu'on est en fin de saison parce que des matchs comme ça, on ne retient pas grand chose si ce n'est la qualification. On savait, on en avait parlé avant le match, mais on en avait parlé depuis mercredi. On avait rencontré des adversaires beaucoup plus forts que nous, on avait fait des gros matchs. On savait que le match le plus difficile, ça allait être celui d'aujourd'hui. À l'image du match qu'on a eu, et j'oublie pas, au mois de décembre contre Clerval, où on avait gagné difficilement en coupe, et ben là, moi, la LR3 du plateau, c'est pas Clerval, mais je dis simplement que c'était un adversaire qui était inférieur à nous. Et aujourd'hui, sur le terrain,
Il n'y avait pas beaucoup d'écart en tout cas. Plateau, on peut dire à un niveau de LR2 aussi. Ouais, bah, bien sûr, mais on le savait. Bon, mais Greg, ils vont pas monter, mais Greg a fait un super boulot, notamment on les avait joués en amical, c'est compliqué. Là, dans l'organisation défensive et tactiquement, ils ont fait des progrès énormes. Ils nous ont gênés, ils nous ont bloqué les couloirs, ils nous ont gênés sur les relances courtes. Enfin, vraiment, tactiquement, ils ont fait un super match, ce qui leur a permis de prendre face au jeu, ce qui leur a permis d'avoir beaucoup plus d'opportunités que nous. À un moment, en première mi-temps, je me suis dit qu'on allait prendre le deuxième avant la mi-temps, on n'était pas bien. Par contre, après nos 10 minutes très moyennes de la deuxième mi-temps, les 35 minutes, même si elles étaient de mauvaise qualité, on était quand même au-dessus physiquement et je pense qu'ils ont un peu craqué dans ce registre-là, dans ce domaine-là. Et il a fallu la fatalité qui fait pencher le match de notre côté, mais ça fait maintenant 6 mois qu'on surfe sur une vague où on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Et comme je disais à Hervé tout à l'heure, tous les éléments qu'on a eu contre nous les dernières années, on a l'impression que tout se renverse et que tout est pour nous. Ce qui est important. Donc aussi, voilà, c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut savourer parce que des saisons comme ça, je peux partir grandi parce que même si je reste ici, je ne revivrai pas ça l'année prochaine. Et les joueurs, j'aimerais qu'ils soient conscients de ça. On vit un truc énorme, extraordinaire. Aujourd'hui, encore une fois, on passe parce que on n'est pas plus fort dans la qualité aujourd'hui. Mais on a un cœur extraordinaire. Et j'oublie pas qu'on est mené. Et encore une fois, dans l'adversité, on a su retourner la tendance. Donc, et vous évitez les prolongations. Hein. On évite les prolongations. C'est important parce que là, vous avez les prolongations contre Saint-Vite en 8e, contre Belfort Sud en quart. Là, je pense que c'était vraiment important d'éviter les prolongations. On a vu, sur cette demi-finale. Quand on est fatigué, c'est beaucoup plus facile d'attendre avec un bloc bas et de laisser faire l'adversaire le jeu. Nous, aujourd'hui, on savait qu'on allait avoir le ballon. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les jambes pour faire le jeu. Ça manquait de mobilité, ça manquait de vitesse également dans l'exécution, dans nos temps de préparation. Ça faisait les affaires de Plateau. On a joué sur leur rythme pratiquement tout le match. Nous, on s'essoufflait parce qu'on n'était pas dans le nôtre de rythme. Et finalement, je vous dis, c'était sur un coup de magie de mon buteur Naki et sur une erreur du pauvre gardien que je connais bien. Et voilà, la fatalité, elle fait pencher le match de notre côté, mais je crois qu'il était dit qu'il fallait que je fasse un dernier match à domicile et le règlement m'y empêchait, mais maintenant il me le permet. Donc voilà, je suis content. Je reste 3 jours de plus avec mon pote Joël. J'espère franchement, j'espère que mes joueurs feront tout, pas pour moi, mais pour que je puisse lui donner la coupe à lui. Voilà. Merci Christophe, et à mercredi.